Un avion de ligne s'est écrasé dans l'est de l'Ukraine. Il reliait les Pays-Bas à la Malaisie. Plus de 300 passagers et membres d'équipage seraient morts selon les toutes dernières informations du gouvernement ukrainien. Ils ont peut-être été frappés par un missile. Le pouvoir et les rebelles séparatistes qui contrôlent la zone du crash se renvoient la responsabilité de ce drame. Regardez la toute première image, elle vient de nous parvenir de la chaîne CNN. On y voit une explosion dans la zone où les débris de l'appareil ont été retrouvés. Des propos surprenants de la part des milices pro-russes. Leur commandant en chef s'était vanté quelques instants auparavant sur Facebook d'avoir abattu un avion. Nous avions prévenu de ne pas voler dans notre ciel. Nous avons d'ailleurs la preuve que nous avons descendu un avion. Il s'agirait d'un dialogue entre deux chefs rebelles, des pro-russes, qui se seraient rendus sur les lieux du crash. Ce sont les gars du checkpoint de Tchernoukine qui ont abattu l'avion. Il s'est désintégré dans l'air. Et alors? C'est un avion civil à 100%. Y a-t-il des armes? Non, rien, seulement des affaires civiles. Des documents? Il y en a un d'un étudiant indonésien. Cette collision entre un TER et un TGV qui a fait 36 blessés, dont 4 graves aujourd'hui, ça s'est passé à hauteur de la commune de Danguin, dans les Pyrénées-Atlantiques. Le choc a été brutal. Hier en fin d'après-midi, un TGV roule à 30 km/h environ, quand un TER arrive derrière lui, lancé à 90 km/h. Le conducteur du train régional klaxonne, mais il est trop tard. Voilà, des femelles. Regardez ces images étonnantes, elles nous viennent du nord-est du Japon. Des producteurs de riz, artistes, ont réalisé en pleine nature de véritables toiles de maître. Ce sont des plants de riz de différentes couleurs, agencés dans la terre comme le ferait un peintre sur une toile. Et bien sûr, on reconnaît le mythique mont Fuji et aussi des estampes japonaises sur cette vue du ciel. C'est l'idée qui cartonne pour oublier la sécheresse en Californie, faire repeindre sa pelouse en vert pour lui redonner sa couleur d'origine et ne pas avoir besoin d'arroser. De toute façon, toute utilisation d'eau est interdite en ce moment dans les jardins.